Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya pamba Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai. Muninga. Mama mutie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La différence entre le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes confondent le Saint-Esprit. D'autres disent que non, le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Et d'autres personnes disent que non, le Saint-Esprit ce n'est pas la puissance de Dieu. Il est la personne qui est dans la divinité de Dieu. Bien, à travers ces messages, vous allez comprendre cette différence. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages apportent la bénédiction dans la vie de tous ces et celles qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La différence entre le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, au début, plusieurs personnes confondent le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Alors commençons d'abord par le Saint-Esprit. Alors qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui est dans la divinité. Il est la troisième personne dans la divinité de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui est dans la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes qui font la divinité de Dieu. Lisons Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, Éternel, ton Dieu, je relis, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Vous savez, si tu lis ce texte en hébreu, tu comprendras que le Dieu de la Bible est trinitaire. Tu comprendras que la Trinité est biblique. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Je vais l'écrire en hébreu, ce mot. Elohim, Elohim, Yahvé, écoute Israël, Éternel, notre Dieu. Ici, c'est au pluriel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Yahvé, nos dieux. C'est ça la meilleure traduction. Yahvé, nos dieux. Et le seul éternel. Donc, le Dieu de la Bible est trinitaire. Parce que le mot Elohim, c'est le pluriel de Eloah. C'est très important. Je relis ce passage. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est-à-dire, l'Éternel, nos dieux, est le seul éternel. Ici, nous avons l'unité. Ici, nous avons pluriel. Les trois font un seul Dieu. On n'a pas dit, écoute Israël, l'Éternel notre Eloah. On n'a pas dit Eloah. Écoute Israël, Éternel notre Elohim. Praise God, alléluia.
Donc le Dieu de la Bible est trinitaire. Donc dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lisons Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et tous les bestioles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le Dieu dit, c'est ça la meilleure traduction. Le Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et je vous fais un petit rappel. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Nulle part la Bible nous dit les anges ont été créés à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc ici, Dieu ne parlait pas aux anges. Faisons l'homme à notre image. Ici, je dirais, c'était une réunion de la Trinité. Les dieux se sont mis en accord pour que l'homme soit créé à leur image. C'est très important. Faisons l'homme à notre image. Nous continuons. Lisons le verset 27. Dieu les créa à son image, à l'image de Dieu, il les créa, l'homme et la femme, il les créa. Le verset 26, je recommence. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les créa, l'homme et la femme. Il les créa. Mais vous remarquerez ici, les verbes n'est pas au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le verset 27, le Dieu créa. Je vais vous le montrer. Le verset 26.
Faisons l'homme à notre image. Le verset 27. Dieu créa. Faisons l'homme à notre image. Le verset 26. Le verset 27. Dieu créa. Pourquoi cette différence? Le Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le verset 26, et plutôt le verset 27, le Dieu créa. Non. On devrait, ou je dirais, on devra l'écrire. Dieu créèrent l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais cela n'est pas ainsi. Dans le verset 27, ce n'est pas écrit Dieu créèrent l'homme à son image, mais Dieu créa. Le sujet est au pluriel, mais le verbe est au singulier. Mais par contre, le verset 26, le sujet au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais le verset 27, j'ai écrit 26, le verset 27. Le verset 27, la Bible nous dit, Dieu créa. Praise God, hallelujah. Grammaticalement parlant, on dira que celui qui a écrit le livre de Genèse a commis une erreur. Parce que si le verbe est au pluriel, on suppose aussi, ou obligatoirement, le sujet aussi doit être au pluriel. Mais pourquoi cette différence? Le problème de ces passages, il y a un code qui se trouve dans ces passages. Parce qu'au verset 26, la concession de la phrase est bonne. Mais le verset 27, la concession de la phrase n'est pas bonne. Grammaticalement, on dira que la construction de la phrase n'est pas bonne. Mais s'il faut aller en profondeur, moi je vous dis que c'est un code. Le problème, ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est le verbe. Pourquoi le verbe est au singulier? Pourquoi le verbe est à la troisième personne du singulier? Ici, nous sommes au passé simple. Dieu créa. Le Dieu créa. Non, on devra écrire les dieux créèrent. Parce que le Dieu est au pluriel Elohim. C'est au pluriel. Ce nom est au pluriel. Ici, il y a un code. Qu'est-ce que cela signifie?
Dans le verset 26, les dieux se sont mis en accord pour créer l'homme. Le verset 27, c'est un seul Dieu qui créa. Le problème, ce n'est pas le sujet, le problème, c'est les verbes. C'est les verbes qui codifient ces passages. L'interprétation dans ces passages, dans ces versets, est cachée dans les verbes. Ce n'est pas les dieux qui ont créé l'homme, mais c'est un seul Dieu qui a créé l'homme. Les trois se sont mis en accord. Faisons l'homme à notre image. Mais pour créer cet homme, c'est un seul Dieu qui l'a créé. Alors, comment s'appelle le Dieu qui a créé l'homme? À son image et à sa ressemblance. Praise God, hallelujah. Le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui matérialise les plans de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Praise God. Et le verset 27, le Dieu créa. On n'a pas écrit le Dieu créèrent, mais le Dieu créa. Les problèmes ne se trouvent pas dans le sujet. Les problèmes se trouvent dans les verbes. Pourquoi le verbe est au singulier pendant que le sujet est au pluriel? C'est un code. Cela nous montre tout simplement. C'est un seul Dieu qui a créé l'homme. Et ce Dieu-là s'appelle le Saint-Esprit. D'une autre façon, c'est le Saint-Esprit qui a exécuté le plan de Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image. Le verset 27, le Saint-Esprit exécute ce plan-là. C'est pour cela que le verbe est au singulier. C'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Pourquoi le Saint-Esprit qui a créé l'homme? Parce que le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. Lisons Job. Job 33, verset 4. Que nous dit Job? Job 33, 4. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Suivez-moi très bien. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. C'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. C'est lui qui matérialise les plans de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Le verset 26. Les dieux se sont mis en accord pour créer l'homme. Le verset 27, le Saint-Esprit matérialise ses plans. Le Dieu créa. Le verbe est au singulier. Pourquoi le verbe est au singulier? Parce qu'un seul Dieu qui a créé l'homme. Ce Dieu-là s'appelle le Saint-Esprit, celui qui a matérialisé
le plan de Genèse chapitre 1 verset 26. Job dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Genèse chapitre 1 verset 26. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 1 verset 26. Non, Genèse chapitre 1 verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Un vent plutôt. Ici, je suis dans la version Jérusalem. Je relis le verset 2. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Prenons la version qui est connue. Je prends la version Darby. Darby ou... Je prends la version Darby ou Louis II. Genèse 1. Genèse 1. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est la version 8 secondes. Prenons la version Martin. Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les dessus des eaux. Prenons la version Darby. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les faces, sur la face des eaux. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. C'est très important. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Alors, qui est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu n'est pas la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu est la troisième personne dans la Trinité. Interprétons ou traduisons littéralement. Ce nom, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. S'il faut le traduire en hébreu, nous avons esprit, nous avons Ruach. Ici, nous avons ça signifie quoi? Pour une meilleure compréhension. Ça signifie Esprit de Dieu.
ça signifie un esprit de Dieu. S'il faut le traduire littéralement, ça signifie un esprit de Dieu. Parce que l'esprit ici est au singulier. Esprit de Dieu. Donc, un esprit de Dieu ou l'un des esprits de Dieu. L'un des esprits de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Donc, s'il est l'un des esprits de Dieu, donc il y a encore d'autres esprits de Dieu. L'un des esprits de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Ou un esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Ou l'esprit de Dieu, ça signifie un, c'est au singulier. L'esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu n'est pas la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu est la personne de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'un des esprits de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais posons maintenant la question. Le Saint-Esprit faisait quoi sur la surface des eaux? L'Esprit de Dieu faisait quoi sur la surface des eaux? Lisons Psaume 104. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Lui second les traduit par souffle, mais le mot qui est ici, c'est l'esprit. Ruha. Ruha. Ruha, ça signifie esprit, ça signifie souffle. Des fois, les traducteurs mettent les mots comme, je dirais, les traducteurs, des fois, ils mettent les mots, ils traduisent les mots. Des fois, selon leur plaisir. Ou je dirais, selon leur façon de voir les choses. Des fois, à la place de l'esprit, il traduit souffle. À la place de souffle, il traduit l'esprit. Tu envoies ton souffle, non. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés. Je lis. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Lisons Darby. Lisons Darby. Psaume 104. Psaume 104, verset 30. Lisons la version Darby. Voilà. Darby les traduit ainsi. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés. Mais par contre, lui, second traduit, tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Martin, mais tu envoies ton esprit. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Praise God. L'esprit de Dieu était envoyé. C'est ça. Cela était sa mission. Ce n'était pas pour rien le Saint-Esprit
planer au-dessus des eaux. Non, il était envoyé pour créer et pour renouveler la face de la terre. Oh, j'ai relu ce passage. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton esprit. Et c'est cet esprit-là qui a été envoyé dans Genèse, chapitre 1, verset 2. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Il a été envoyé pour exécuter les plans de Dieu. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. C'est le Saint-Esprit qui a créé et c'est le Saint-Esprit qui a renouvelé la face de la terre. Je vous recommande de suivre le monde antichaotique. Vous allez comprendre ce que cela signifie. C'est le Saint-Esprit qui a renouvelé la face de la terre parce que cette terre-là était détruite dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour créer et pour renouveler la face de la terre. Pourquoi? Parce que cette terre était détruite. C'est pour cela qu'elle était devenue informe et vide. Vous savez les mots l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le mot qui est ici, c'est Mira refait. Mira refait. Mira. Ré. Mira refait. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ce mot Mira refait vient de la racine Raka. Rakaf. Rakaf. Ce mot Mira refait vient de la racine. La racine, c'est celle-ci. C'est ça la racine. Vient de cette racine. Donc nous avons Ret, Resh, nous avons Resh, nous avons Ret et nous avons F. Nous avons P. C'est ça la racine. Donc, à l'infinitif, c'est ça. C'est Rakaf. Rakaf. Et ce mot Rakaf, ça signifie planer, trembler, plus loin, s'émouvoir. Et c'est pour cela Darby l'a traduit par planer. L'Esprit de Dieu planait comme un oiseau. L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour recréer la terre. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. C'est le Saint-Esprit qui a créé tout ce que nous voyons. Parce qu'il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux.
L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes les temples de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, il est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Les temples de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, 19, les temples de Dieu, on appelle ça les Saint-Esprit. Donc si les temples de Dieu s'appellent les Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu s'appelle aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est différent du Père. Il est différent du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils. Vous savez, il y a d'autres personnes qui disent que non. C'est le même Dieu qui s'est manifesté comme Fils. C'est le même Dieu qui s'est manifesté aujourd'hui comme le Saint-Esprit. C'est faux. Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Dieu le Fils est différent de Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois font un seul Dieu. Le Saint-Esprit est une personne différente du Père. Il est différent du Fils. Le Saint-Esprit a la volonté. Il a la volonté comme Dieu le Père. Il a la volonté comme Dieu le Fils. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons aux gens comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui choisit tel don. Je les donnerai à telle personne. C'est lui qui distribue les dons comme il veut. Lisons Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, même il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Le Saint-Esprit nous conduit. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Éphésiens, chapitre 4, verset 30.
Éphésiens 4. Praise God, alléluia. Lisons Éphésiens. Praise God. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Praise God. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Le Saint-Esprit peut être attristé. Il peut aussi être dans la joie. Praise God. Mais écoutez, le Saint-Esprit ne pardonne pas si tu blasphèmes à cette personne. Tout blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Le Fils peut te pardonner, mais blasphémer le Saint-Esprit est impardonnable. Lisons Luc chapitre 12. Praise God, hallelujah. Lisons Luc chapitre 12. Praise God, hallelujah. Luc chapitre 12. 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 Verset 10. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Celui qui parlera contre les fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Parler contre les fils, tu peux être pardonné, mais parler contre le Saint-Esprit est un blasphème. Parler contre le Saint-Esprit est un blasphème. Comment? Dire les choses que le Saint-Esprit n'a pas dit, toi tu dis que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de les dire. C'est blasphémer le Saint-Esprit. Faire des miracles, soi-disant, c'est Dieu qui les fait. Mais or, qui travaille avec des esprits maléfiques, cet acte est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que tu fais des choses sous couvert du Saint-Esprit. Tu fais des choses sous couvert que tu es utilisé par Dieu. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, ceux qui sont dans les ministères, des jeunes qui sont dans les ministères, ne touchez pas aux fétiches pour que les gens voient que tu es un homme puissant. En touchant à ces choses
tu blasphèmes contre le Saint-Esprit et ce péché est impardonnable. Mets-toi à genoux, prie. Et l'onction de Dieu se manifestera. Plusieurs se sont écartés dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ne dis rien si tu n'es pas convaincu que c'est Dieu qui te dit de le dire. Lorsque tu dis des choses, tu es conscient que ce que j'ai dit, c'est des mensonges, ou ce que j'ai fait, c'est un mensonge, et tu les fais sous couvert que tu es utilisé par Dieu, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute les plans de Dieu. Vous savez qui a ressuscité Jésus? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit avait ressuscité Jésus? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute les plans de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie dans vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Si l'esprit qui avait resté Christ d'entre les morts, il est le conseil exécutif de Dieu. Lisons Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dans le verset 9, l'Esprit de Dieu, on l'appelle Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains chapitre 8, verset 11. L'apôtre Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans Romains chapitre 10, verset 9, l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la personne de Dieu. Il est l'un de Dieu dans la divinité. Le Saint-Esprit est différent de Dieu le Père, il est différent de Dieu le Fils. Mais les trois font un seul Dieu. Le Père est le concepteur. Le Fils donne l'ordre et le Saint-Esprit exécute les plans de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. C'est le Père qui conçoit. Le Fils parle et le Saint-Esprit exécute les plans de Dieu. Le Fils, il est la parole. C'est lui qui donne l'ordre. Que la lumière soit. La Bible me dit, et la lumière fit. C'est le Saint-Esprit qui a matérialisé cette parole qui a été déclarée. Que la lumière soit. On ne commande pas le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Vous savez, il y a des gens, je commande le Saint-Esprit.
On ne peut pas commander le Saint-Esprit. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. On n'utilise pas le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas une puissance. Mais on peut utiliser sa puissance. On ne commande pas le Saint-Esprit, mais on peut commander sa puissance. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, lorsque Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples, après sa résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples et Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'était ce jour-là, les disciples étaient nés de nouveau. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais sans la puissance de Dieu. Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ce jour-là qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'était ce jour-là qu'ils étaient nés de nouveau. Mais regardez les jours où ils avaient reçu la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. J'ai lu. Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ils avaient reçu le Saint-Esprit avant la chambre haute. Mais pour aller prêcher la parole de Dieu, ils avaient besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, on les reçoit par l'imposition des mains, par la prière, par la connaissance de la parole de Dieu. Et tout cela se fait par la foi. Qu'il te soit fait selon votre foi, c'est très important. La clé, c'est la foi. Acte 8, 19. Acte 8, 19. Acte 8, 19. En disant, accorde-moi aussi le pouvoir, afin que celui j'imposerai les mains reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est le Simon le magicien. Il dit, Paul, donne-moi cette puissance-là, afin que lorsque j'imposerai les mains aux gens et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ici, il parlait de la puissance du Saint-Esprit parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par l'imposition des mains. On reçoit le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de... C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit était donnée par l'imposition des mains, par les mains des apôtres, Simon dit, hey, accorde-moi aussi ce pouvoir pour que celui dont j'imposerai les mains reçoive la puissance du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par l'imposition des mains, on reçoit le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Les jours où nous avons reçu
Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions reçu le Saint-Esprit, notre corps était devenu le temple du Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Il est la personne de Dieu. Donc il y a la différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. On peut commander la puissance du Saint-Esprit, mais on ne commande pas le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut découvrira des choses. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira. Donc il y a la différence entre le Saint-Esprit et sa puissance. Job chapitre 33, verset 4. Nous allons relire ça encore. Job 3, 34. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant, c'est la puissance. L'homme a été ranimé. L'homme était devenu un être humain par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu souffla dans ses narines. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, il y a la différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. L'homme est devenu un être vivant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Il n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est différent de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit se trouve dans le Saint-Esprit. On peut commander sa puissance, on peut commander son onction, on peut transférer son onction. Mais on ne peut pas transférer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Il est la troisième personne dans la divinité de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. N'oubliez pas, les enfants d'Israël ont sorti en Égypte par la puissance du Saint-Esprit. Et toute la gloire revenait à Dieu le Père. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je pense que vous avez compris la différence qui se trouve entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit s'appelle aussi l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez la Bible, il faut bien voir dans quel contexte qu'on parle. Parce que la Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'onction du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible, il faut voir les contextes. Mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu.
C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos collègues. Partagez ces vidéos. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ciao.